Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo siège Origin contre Dai Company et Daub. Bon, évidemment deuxième guild moi je connais pas. Troisième guild c'est Daub, donc on sait que c'est des gros clients. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Au niveau des devs 4 nat, j'ai pas trop pu voir, mais là on voit que sur la backline c'est du classique. Mi-Yang, click lead plus 1. Des petites def LD avec beaucoup de Karkano Kami, ok intéressant. Côté Daub, il y a quoi de beau? Ah bah il y a des LD un petit peu plus costauds déjà et Dev 4 Nat, je sais pas ce qu'ils ont. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part sur Miyang, Clicklead, Douman. On va y aller nous-mêmes avec notre Miyang. Une petite Adriana en Swift pour prendre le premier tour. Et une Sonia qui joue juste après. Et bon, normalement, tu vois, avec le buzz speed de la Adriana, ça devrait pas cut entre Adriana et Sonia. Je pense pas. Alors là, il y a plusieurs façons de la jouer. Je pense que moi, je vais juste aller tuer la sustain. En fait, je me dis, une fois qu'on tue la sustain, dans tous les cas, il y a pas de sustain en face, donc on devrait s'en sortir. Là, je suis allé taper sur la click-hit parce que si je la mets low, il y a une chance où elle fait juste pas son sort 2 et elle va directement faire son... Elle fait pas son sort 3, elle va directement faire son sort 2. Et en gros, je me dis, à partir du moment où je tue la sustain, même si la Douman met son debuff, sa malédiction qui est un peu relou, dans tous les cas, il n'y a pas de sustain, donc on tuera avant qu'elle ait le temps de cast une deuxième fois. Et en fait, le problème de la défense Click Lead et Douman, c'est que tu sais que... la Douman va aller focus le mob qui de base est reset et break dev, tu vois. Donc elle va un peu louper, entre guillemets, elle va un peu lâcher son sort 3 dans le vent. Voilà. Ce coup-ci, on part sur une 4 nat, Clara, Chilling, Vritra. Donc c'est une autre version que l'Assura vend, Usha. Je pense que c'est un peu moins fort, mais on va voir. Donc j'y vais avec une petite Tetra, du coup, un Windy, et ce coup-ci, je me suis dit qu'on pouvait remplacer le tracteur par Kinky en vrai, parce que comme ça, Kinky, il prend le focus de l'Asura, ça va avoir la brand sur lui, donc tous les mobs vont le focus, il va pouvoir Riven. Voilà, je pense que ça se passe sans trop de problèmes. Je pense également que tu peux le passer avec Tracteur à la place de Kinky, hein, comme d'hab. Mais j'avais envie de tester avec Kinky pour changer. C'est vrai que je joue pas, enfin, je joue pas systématiquement mon Kinky. Et c'est peut-être une connerie, parce que c'est quand même un mob de fou. Qu'on va voir. Il nous met les petits dots. Malheureusement pour nous, on n'a pas du tout... Attends, mais c'est moi ou mon jeu bug un peu là? Ok, ça a l'air de lagouiller un peu. Désolé pour ça. Je pense que je vais juste tuer le Vritra, hein, vu qu'il n'y a pas de sustain dans sa compo. Ah, je t'avoue, en fait, dans ce genre de compo, moi j'aime pas trop aller focus le chilling en priorité parce que je me dis on a beaucoup de buffs avec le Windy et j'ai pas forcément envie que le chilling se sustain en boucle, tu vois. Ça peut être relou de focus en prio le Windy. Donc, on vient à bout de la Soura, on a mis le break def. Énorme patate sur ce chilling. Petit proc, on va rapidement en venir à bout. On vient à bout du chilling et il n'y a plus qu'à aller en auto sur la Clara. Voilà, bon, je trouve en fait que ça manque de punch comparé à Usha. Et c'est pas forcément meilleur qu'Usha quand il va en bruiser non plus. Donc, ouais, pas giga fan. Ce coup-ci, on part sur une def LD Kiki Narsha. C'est absolument terrifiant d'aller en bruiser contre ça. Donc on va y aller en cleave avec un petit galion, dégâts sur Dark, une Tiana rapide et ce coup-ci on a fait un Chompong, attaque crit rate, attaque pour avoir un petit peu plus de damage vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de speed contre les Tianlang. On note speed, la Narsha est très rapide, heureusement qu'on a augmenté la speed de notre shampoing, sinon ça aurait été terrifiant. On loupe le break dev sur la Kiki, je t'avoue que ça me plaît pas trop. On arrive à tuer... Ouais, j'ai un peu peur là. Hein. S'il te plaît, proc pas trop. Ok. Ok. Allez, crit. Non, proc pas, proc pas. Ok, ok, ok. Oh, je suis terrifié, gros. Allez, crit. Let's go, et on peut la last hit. Ouais, elle est terrifiante cette défense. On part sur une Nefty Lume Humber. Alors évidemment, j'ai pas du tout envie de tanker ça. On va y aller avec une Mirinae en Swift. Normalement, on a une base speed plus élevée que Lume, donc
7 Swift équivalent, on est censé outspeed. Et puis après, bon, on donne le tour au Théon, au Luchen, et on va voir si ça tank. Je pense pas en vrai. Peut-être que j'ai une mauvaise surprise. Non, ça va, ça tank pas. Ce coup-ci, on va sur une défense avec Nora Ogyonki. C'est exactement la même compo, sauf que là, vu qu'il y a une compo qui est un peu plus faible contre Julie, on va prendre Julie plutôt que Luchen. En gros, l'idée, c'est que on va atomiser l'Ogyonki, et s'il y a du Will en face, potentiellement qu'il y a le reste aussi qui dégage. La Nora devrait survivre, honnêtement. Et je pense que le vilain Chandra, ouais, il prend du 60. Ah bon, non, en fait, il y a tout qui meurt, j'ai rien dit. Ouais, ça tabasse, hein, ça tabasse très très fort. Ok, bon, décidément, il y a énormément de devs blindés d'LD en face. C'est quoi, je me suis dit, je suis colère, je vais sortir une énorme cocodif. Triple attaque, multi-hit attaque. On a la petite Lulu qui va jouer avant pour strip. Le Konamiya qui joue. Déjà qu'il y a beaucoup de... Le Konamiya, il a beaucoup de runewheel, hein. Il adore les runewheel. J'ai failli faire une belle connerie, ça me met bien. On va lui mettre une 24 de speed, tout à fait random. Tac. Donc je disais le Konamiya qui joue juste après la Coco. Le but du jeu, ça va être de one-shot cette vilaine Kiki. Une fois que la Kiki est morte, honnêtement, c'est gagné. Il n'y a pas de dégâts en face. On se met l'immu. Tac. Petite posture colérique. On se redonne le tour. Et alors là... Comment ça? Oh non! Non! Mon plan était si bossé. Non, mon plan était si bossé. Il a vraiment fallu qu'il s'intercale parce que le mec est pas sur le tic. Non, c'est trop. Attends. J'ai pas encore perdu. J'ai pas encore perdu. Mais si, en fait, j'ai perdu. Mais j'ai pas le buff attaque. Ok, faut proc. Ok, c'est pas grave. Ok, on a quand même tué la Kiki, c'est gagné. Les gars, qui a dit qu'il y avait besoin de buff attaque? Il y a absolument pas besoin de buff attaque. On one-shot une Kiki 100 à 0, sans buff attaque, nous. Oh, ça met bien. Ok, donc là, on l'a à nouveau. Juste, mais arrêtez d'aller le taper, c'est trop grave, ça. Y a pas à taper comme ça. Regarde, hop, on redonne le tour. On met un coup de bec ici. On la stit. Ça me met bien au final. Au final, mon combo, il a pas du tout, il a pas du tout marché. Ah, c'est trop con. Oh, c'est tellement con. Bah voilà, NP. En vrai, team diff, hein. Team diff. Bon, j'ai quand même envie de donner un petit buff attaque là sur la Coco, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, 12k sans brand, c'est un peu mieux. On passe. On part sur une def, toujours avec beaucoup d'LD. Valentis, Kinky, Syrah. On va prendre une petite molly pour pouvoir sustain notre équipe, même si on se fait cesser. La Ember va être là pour tanker la bombe. Et on a la Kiki pour avoir le petit lead. Et normalement, en vrai, Kiki plus Ember, on est censé gérer le Kinky assez facilement. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Ça fout le derp, ça me met bien. Oh, je te jure, les mobs qui sont... Oh, les mobs qui sont cons comme des manches à balai, ça me met trop bien. T'es là, t'élabores un plan de jeu et le mob en face, full derp. Est-ce que je tape là-dessus parce qu'il avait l'air très tanky? Moi je pense que je vais d'abord aller safe le kill sur la Syrah. Parce qu'une fois que la Syrah est morte, Ember est plus en danger et tant qu'Ember est en vie, je pense que le Kinky est pas un problème non plus. Donc là il nous fait ses petits trucs, voilà. Taunt, le petit loulou. Hop, on s'en fout un peu du glancing sur Kiki. Encore une résist, ça met bien. Allez, on tue la Syrah. Attends, quoi? Pourquoi les HP de la Syrah n'ont pas bougé? Mais tout est giga tanky en fait dans sa défense. Il y a 0 dégâts, mais tout est giga tanky. Ok, ça met bien. On passe. On repart sur la dev qui nous terrifie avec Kiki Seimei. Cette fois... je vais pas autant m'embêter vu que je sais que c'est très lent. On va y aller avec la petite compo 4 nats. Le but étant de mettre
le focus sur la Kiki. Voilà, excellent. Je sais pas si on arrive à tuer la Kiki rapidement avec ça. On va voir. Oh, c'est tellement pas tankable. Ah mais là c'est gagné à ce stade là, il n'y a plus de dégâts. Oh ça met bien. Vas-y on va faire ça. Il n'y a plus qu'à attendre à nouveau le combo avec, avec les deux là. La dinguerie. C'est vraiment trop fort. Vraiment trop fort. Non, j'aurais dû taper à côté, quel con. Putain, je suis pas malin. Hein. Elle me fait quoi là? Un vilain break attack? Ça me terrifie. Enfin, il faut que je tape à côté. On va juste continuer comme ça. Hein. Ok. On la cite la Saimei. On va aller sur le R-tête. Big damage. Il y a le break dev de tour. Oh attends, j'ai une tech. Oh attends, j'ai une tech. Essaye de... Oh non, il l'a pas. Oh, j'ai trop la haine. Attends, proc. Oh, fait chier. Trop la haine. Le combat va durer un peu plus longtemps que prévu. Je pensais qu'elle avait déjà son S2. Je l'aurais tellement oblitéré là. Ah mais je suis con, j'aurais dû le garder. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on rend le combat un petit peu plus long pour le watch time, on connaît. Mais non, il m'a volé il m'a volé le meilleur buff qu'il pouvait me voler. Bon. Est-ce que c'est possible d'arrêter de troll? Donc là je fais ça, j'ai à nouveau le sort 2, et là je one shot. Non? Ça fait trop mal. Trop fort. On repart sur la def Kiki Narsha, elle me terrifie. On va tenter d'y aller avec une Bolverk Molong Amelia. J'ai mis Reduc Light partout. On va essayer de tuer, je dirais, la bêta en premier. Et ensuite on va aller sur Narsha et on va garder la Kiki pour la fin. C'est un peu terrifiant parce qu'il y a ce truc là qui strip et tout, c'est trop chiant. Et ça fait surtout super mal, accessoirement. J'ai un peu peur hein, parce que là en plus je suis low en HP. Elle a pas fait son sort 2? Ok, elle fait encore son sort 1. Là elle fait son sort 2. C'est le début des ennuis. Elle va pas me donner assez de sustain. Là faut vraiment que je me remette full live. Donc je vais aller sur la Kiki, fuck it. Tente un stun hein. Nice. Nice. On va continuer d'aller là-dessus. Ouais, je sais que je devrais pas forcément aller sur la Kiki, mais... Là, je me dis, comme elle est déjà mid-like, elle va pas pouvoir se sustain, autant tuer directement la sustain. Comme ça, genre... bah, même si Narsha tue un mob, je pense que je peux la 3v1. Mais c'était vraiment pas une offense super safe hein, contre ça. Hein. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire. Parce que sa Narsha est très rapide. Et si tu vas pas la focus en premier, le problème c'est que elle nous casse la gueule. Hein. Ok. On va pouvoir la down. Et là, normalement, c'est gagné. Elle aura plus le setup break dev, plus le buzz speed. Elle devrait plus pouvoir nous tuer normalement. Hop. Et on a le S3. On passe. Dernière offense, on part contre du Tianlang. On va y aller avec une petite Manon pour le kiff. Une Camille. Je vais pas te mentir, Camille solo quasiment la défense. Et un Minato. Voilà, j'ai mis en HP résistance. Sandrez, sub AQ pour aller chercher les break def. Et je me dis en vrai, ce petit Minato, je vais essayer de le jouer un petit peu plus souvent en offensive parce que je pense que c'est vraiment pas mal. Dit-il juste avant de perdre. Non, on perd pas. Plaît-il? Pourquoi mon perso s'est fait delete là? Je comprends pas. Ok. Eh bien, retour au plan de base. Retour au plan de base qui était évidemment... on avait dit quoi déjà? Ah oui, solo Minato.
me semble que c'est ce qu'on avait dit. Bordel de merde. La Manon, elle a servi à rien, elle s'est fait exploser. Bon, c'est quoi, je vais aller sur le Tianlang. Tianlang me terrifie un peu, là. Le Sandresque est vraiment un plus, hein. Oh, le Minato, il plie mais ne rompt pas, là. Hein. C'est tellement cancer. C'est tellement cancer. On va aller rebondir avec la Camille. Continue de tanker. Toujours vivant. Toujours debout. Pourquoi j'ai double miscrit? Mais j'ai triple miscrit alors que j'ai 80 et quelques % d'accuracy. C'est quoi cette diablerie encore hein? Eh, il tank hein, le Minato. Hein. Il fait le taf en vrai. Hein. Là, c'est juste une énorme... Bon, ok, c'est aussi un peu une Camille diff, mais c'est également une Minato diff. Je veux dire, la Manon a littéralement servi à rien. Elle a pris 3 hits, elle est morte. Le mec a réussi à nous full CC une compo full haut avec sa Clara. Bref. On s'arrête là du coup les potes. J'espère que ce petit siège t'a mis bien. Du coup on termine en 10-0. On a fait une petite def win sur je sais plus laquelle. Probablement la défense 4. Ouais, la défense 4 nat avec Miyang Kali. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.